Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette très simple et très importante en pâtisserie. Il s'agit de la pâte de pistache. Vous pouvez retrouver la version de plein de pâtissiers sur YouTube ou sur Google ou je ne sais où dans les livres et compagnie. Mais je me suis dit que c'était important de vous partager ma version de la pâte de pistache puisque je vais l'utiliser dans d'autres recettes et puisque mon père est fan absolu de la pistache. Donc c'est très important qu'il y ait une recette de pâte de pistache sur cette chaîne YouTube et surtout que la pâte de pistache du commerce n'est franchement pas terrible dans beaucoup de cas. Donc on va la faire nous-mêmes pour pouvoir faire d'autres recettes incroyables avec. Et c'est parti, vous allez voir, ça va être très rapide et très simple à faire. Pour notre pâte de pistache, bien entendu, il nous faut des pistaches, ça paraît évident. Et si elles sont crues et émondées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la peau ni la coque, et je vais tout simplement les mettre sur ma plaque de four recouverte de papier sulfurisé et chauffer le tout dans un four préchauffé à 150 degrés Celsius pendant 15 minutes. Elles vont un petit peu dorer, mais elles vont surtout s'intensifier en saveur et c'est extraordinaire et très important dans cette étape de faire chauffer vos noix. Et je fais ça le plus souvent possible quand j'utilise des noix d'ailleurs, que ce soit pour mon strudel, pour mon praliné, dans ma galette au praliné ou d'autres recettes à base de noix, il faut les faire chauffer avant de les utiliser. Une fois que vos noix sont bien dorées et que les saveurs se sont bien réveillées, il est temps de passer au sirop. Vous allez voir, cette recette est tout simplement un praliné, mais version pâte de pistache, puisqu'on va avoir une base de sirop et des pistaches dedans. Je vais donc faire chauffer du sucre avec de l'eau jusqu'à ce que la température monte jusqu'à 122 degrés Celsius. Et ensuite, je vais pouvoir y ajouter mes pistaches. Vous allez voir que dès que vous ajoutez vos pistaches dans le sucre, ça va cristalliser et c'est normal, pas de panique, tout va bien et pas besoin de faire chauffer à nouveau. On va rester à cette étape assez catastrophique et pas très jolie d'ailleurs. Et ensuite, on va pouvoir mixer le tout. Je vais utiliser un robot dans lequel je vais mettre mes pistaches bien entendu. Et je vais y ajouter de la poudre d'amande, très important, et de l'extrait naturel d'amande aussi. Vous pouvez aussi utiliser de l'amaretto par exemple, qui est de la liqueur d'amande extraordinaire. Je le ferai si j'en avais sous la main. Et c'est très important d'utiliser ici un petit peu d'amande avec la pistache. Ça réveille la saveur de la pistache sans avoir pour autant le goût vraiment d'amande. Mais c'est très important de l'utiliser quand même. C'est parfait. Maintenant, je vais mixer le tout jusqu'à ce que j'ai une poudre assez fine. Et ça va prendre quelques secondes, même pas. Génial, maintenant je vais ajouter un petit peu d'huile nature sans saveur, donc de l'huile végétale, et j'en ajoute une cuillère à soupe et je vais mixer à nouveau jusqu'à ce que j'ai une pâte. Ce qui est assez drôle avec cette vidéo, c'est que j'ai découvert une autre fonction de ce robot que j'utilise aujourd'hui, c'est-à-dire un mixeur beaucoup plus petit en fait, qui est beaucoup plus pratique pour d'ailleurs faire ma pâte de pistache. Donc c'est ce que j'ai utilisé plutôt que d'utiliser la grande cuve au début de la recette. Et j'ai donc mis ma poudre avec mes pistaches et compagnie dans cette petite cuve et ça se transforme en pâte de pistache très rapidement et c'est très facile. Une fois que vous avez votre pâte de pistache, vous pouvez la conserver à température ambiante au réfrigérateur comme vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment d'ingrédients qui vont périmer très vite de toute façon dedans et c'est extraordinaire. Et petite information, ça devient une pâte grâce à l'huile qui est en fait stockée dans les pistaches, qui se libère avec la chaleur du mixeur et qui donc transforme le tout en pâte de pistache. C'est merveilleux et même scientifique et c'est ce qui nous donne une magnifique pâte de pistache comme vous pouvez voir, d'une couleur d'ailleurs pas très verte, mais c'est la couleur naturelle des pistaches donc on n'ajoute surtout pas de colorant. Et voilà, c'était aussi simple de faire de la pâte de pistache maison et j'espère que cette recette vous sera très utile. Si jamais vous souhaitez en acheter dans le commerce, vous pouvez toujours le faire. Franchement, je ne juge pas, à part que c'est particulièrement cher à acheter. Déjà que c'est assez cher à faire soi-même, mais à en acheter dans le commerce, c'est vraiment terrible. Donc je vous conseille de le faire vous-même, c'est beaucoup plus pratique et économique et bien meilleur surtout puisque vous savez ce qu'il y a dedans. Donc retrouvez la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com. Vous pouvez bien sûr retrouver le lien en dessous de cette vidéo ainsi que mes réseaux sociaux où vous pouvez me suivre, Facebook, Twitter et Instagram. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes notifications quand je sors une nouvelle vidéo et il faut d'ailleurs cliquer sur la petite cloche juste en dessous et laissez-moi un commentaire et un like si jamais vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve
très vite la semaine prochaine où je vais vous partager une recette où j'utilise cette merveilleuse pâte de pistache. J'ai très hâte et on se retrouve très bientôt. Salut!